Was Wix exhort. Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On est... Attendez, je vous augmente un petit peu le son de la musique et tout. Je crois que normalement ça devrait être good. On est actuellement sur Krail avec Mykonos contre... Donc qui est un Pandava 200. Contre Pev qui est un Sacrieur 200. Bon, j'arrive un petit peu en retard parce que je sais pas pourquoi ça lag un petit peu. Je sais pas pourquoi, mais... J'espère que ça va aller mieux. Normalement ça devrait être bon. Je sais pas si c'est à cause de ça peut-être. Attendez, je vérifie au cas où. Ça a l'air d'aller mieux. Alors, on est sur Kral du coup, comme je vous disais. Pandava 200 contre un Sacrieur 200 qui est en 14-9. J'ai pas l'impression qu'il est de... Ouais, non, c'est ça. Et Mykonos qui est aussi en 14-9. Bon, des stuff plutôt classiques du côté de chaque perso. Est-ce qu'il y a une petite douille en termes de... Bah non, on a les pénis en fait, hein, de chaque côté, je pense, du coup, pour arriver à ce niveau-là. Donc ça veut dire que ça va pas trop jouer sur les cacs hein, pour se départager. Du coup, ça va être beaucoup à base de punitions, sûrement. Va falloir que PF arrive peut-être à bah, tout simplement gérer avec des points d'attaque, ce genre de choses, on va voir. Après... c'est vrai que du côté du Sacrieur, bon, on est quand même déjà pas mal buff, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, on va voir. On est stable encore du côté de chez Mykonos, donc on va pouvoir tuer que... Enfin, on va pouvoir taper Calypso pour le moment. Mais ça commence à faire ses petits dégâts quand même, hein. Sur du 45% et 35%, petits dégâts sympathiques quand même, hein. En plus, on a mis la douleur partagée, évidemment, sur le doppel Sacrieur, hein. Quelque chose d'assez classique, hein, qu'on a l'habitude de voir. On va débuff tout ça du côté de Mykonos. Oh, ça passe du premier coup en plus, ça c'est parfait. Ça va permettre de balancer au loin Pev. Ah non. Alors attendez, je comprends. Ah mais non mais si, oui, ça doit être un... Je suis con. On a les pénis du côté de Pev, je pense, mais on doit être... Ah mais là on remarque dans les pénis... Non, c'est une baguetterelle du coup. Ah mais c'est maîtrise des baguettes alors qu'il avait le coup de bambou, je crois, encore sur là, je crois. Ou alors non, peut-être pas. Bah non, oui, non. Bon, je dis que de la merde, là, je suis désolé, on est le soir, j'ai pas fait attention sur le coup. Mais oui, du coup, on est au Champmanic XOPM, du coup, logiquement, du côté de Mykonos. Et du côté de Pev, vu qu'on a un petit bouclier, on doit être du coup à la baguetterelle, ce qui serait plutôt logique. Ce qui serait très logique, même. Je sais pas pourquoi dans ma tête je me suis cru Épinis, alors qu'Épinis c'est 8% de res, donc s'il y avait 8% de res, on le verrait quand même largement sur les res de chacun. Mais là c'est vrai qu'on doit être à la baguetterelle, le Kroom qui doit être en full terre, je pense. Du coup on a bien senti le Champmanic neutre quand même du côté de Mykonos. Comme ça on va pouvoir taper un peu plus que si on l'avait eu full terre, vu qu'on a actuellement 50% de res, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est quand même pas mal. Tac. Est-ce que ça bug? Non, ça a pas l'air. Ça a l'air d'être good. Ça a l'air d'être good. Alors le Wastak qui va du coup tomber sous les coups du Schaffer et du Doppel Sacrieur. Sachant qu'on a quand même la relance dans quand même très longtemps. Va falloir peut-être voilà, terminer ce petit Doppel de la part de Mykonos. Comme ça, on remet un peu les pendules à zéro. On s'approche, bon, dans longtemps quand même de l'optimisation pupu du côté de Pev. C'est très bien joué ça de la part de Mykonos. C'est vrai que quand on est contre des Sacrieurs, on essaye au maximum même plutôt d'éliminer les invocations tout simplement pour éviter qu'ils puissent les utiliser avec des transpos ou des coops si jamais c'est nos invocations à nous. Donc pour l'instant, ça gère plutôt bien du côté de Mykonos. Mais voilà, hein, la force c'est évidemment des Sacrieurs de pouvoir se régénérer aussi facilement. Mais là, Mykonos va pouvoir prendre une belle zone avec son Champmanic, c'est bien joué ça. Donc du coup, bien un Champmanic neutre. Hein. Oh, les bons coups, vous avez vu ça? 300... Ah non, c'est le tonneau, pardon, ça qui a pris. Mais un petit 215 quand même. Ah bah on a bien la baguetterelle, je sais pas pourquoi j'ai bugué sur le coup. On a bien la baguetterelle du côté de Pev du coup. Et... on va... Ok, on va utiliser des petites points d'attaque. Petite stab pour éviter de se faire attirer. Petite... qu'on appelle ça déjà? Flasque explosive, voilà.
Et on va partir à l'autre bout. On a fait un petit peu de dégâts encore. C'est vrai qu'on approche de l'optimisation pupu là du côté de PEV. Va falloir faire attention. On va essayer de se régénérer du coup, j'imagine. Avec des petites... Non, avec des feuilles sanguinaires, ok. Alors ça aurait été... Oh, remarque, il a largement les PA pour faire toutes ces feuilles sanguinaires, vu que... Bon. Dommage que ça n'a pas crit, par contre. Parce que bon, c'est vrai qu'avec un crit, ça aurait été quand même plus intéressant. Vu que ça régène un peu plus. Alors, Mykonos, que va-t-il faire? Est-ce qu'il termine cette petite épée volante avec une petite flasque? Je pense que oui. Ouais, c'est bien joué ça évite voilà, d'avoir ça. On va mettre des petites flamiches et on va récupérer le tonneau. De toute façon, on est stable là, donc on s'en fout, on est peinard. On peut largement se mettre un peu en danger, entre guillemets, vu que de toute façon on peut pas se faire attirer. Oh, le bon manque perfide qui passe en haut et qui va enlever 251 PV, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est vrai qu'en plus on n'est pas picole vu qu'on tient le tonneau. Et en termes de vita, là, Mykonos qui redescend un petit peu en dessous, mais du côté de Mykonos, on va pouvoir utiliser encore une nouvelle fois peut-être son champ manique si on a envie, vu qu'on a une belle zone. Mais le problème, c'est que on a peur évidemment de le mettre en zone punition. Ok, on va terminer le tonneau et le chaffeur, c'est bien joué, ça évite d'avoir des invocations sur le terrain. Ok, on se met des petites vulnées avec une petite pan d'attaque à 4 PA into petite picole, j'imagine. Ou pas, en fait on prépare juste peut-être le tour d'après. On va peut-être bourriner à coups de pan d'attaque. C'est une possibilité, on aime bien faire ça chez les pandas évidemment. Marteau de Moon, 304. Ouais, tu sens quand même que c'est vraiment l'élément où il a le moins de raise Mykonos malgré la picole. Pour l'instant, le match est très serré. Hein. Ah, on décide d'attaquer avec un petit point Q4 PM, ça c'est cool. Ça permet d'aller vraiment au cac et on va pouvoir debuff. Non, on veut pas. Oh oui, remarque ça qu'il allait vulner encore ce tour-là. Comme je disais, donc du coup, il a mis une petite point d'attaque et là, il va sûrement mettre des souillures, j'imagine. Voilà, en plus, ça enlève 3 PA en crit. Oh, pardon. Ok, on enlève 6 PA sur ce tour. Oh, on se met très bien du côté de Mykonos et on rajoute en plus le Wasta derrière, donc on va pas pouvoir utiliser la baguetterie pendant 2 tours. C'est très bien joué ça de la part de Mykonos. Et ouais, mais là, on a perdu tous ces boosts, donc les dégâts qui sont vraiment dérisoires. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. On peut pas utiliser d'autres mots que ça. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Mykonos? Est-ce qu'on se debuff into 2? Bah, on peut mettre, si on veut, on peut mettre mettre 3 coups de cac si on a envie. J'ai l'impression que c'est ce qu'on va faire. On prend la zone pour se régénérer avec le Wasta. C'est très bien joué ça. Ok, on met le maîtrise des bâtons avant quand même. Ok, pour l'instant... Oh, le bon crit, hein. Ah, on commence à arriver dans le petit pupu hein, du côté de PEV. Mais la petite souillure qui fait plaisir diminue les dommages de 150%. Donc là, c'est super intéressant s'il décide de vouloir faire une petite punition là sur Mykonos. On va voir. J'ai l'impression que c'est vers ça qu'il se dirige. Ouais, la pupu qui part. Ah, elle crit pas, mais elle aurait fait à peine 800 de dégâts. Donc c'est vraiment pas beaucoup en vrai. Surtout qu'on est... Je pense qu'on doit être à... On doit vraiment être pile presque optimisé pour la pupu. On va se dérobattre pour éviter... C'est vrai que la stab n'est plus là. Donc on peut... Est-ce qu'on détacle? Bon, bah après c'est vrai qu'on a la Karcham, donc on s'en fout un peu. On a Karcham et Chakram, donc en vrai on peut s'amuser du côté de Mykonos. Ouais, et on va mettre des petites pans d'attaque, c'est bien joué ça. J'ai l'impression que la guerre du jour est en train d'être gagnée petit à petit par Mykonos. La petite picole pour terminer son tour j'imagine. Et qui va partir très loin. Par contre le truc qui est chiant c'est que... Oh, après le Wasta c'est vrai qu'il a perdu pas mal de points de vie avec les coups de champ panique. Donc il ne lui reste pas beaucoup de points de vie, on va pas pouvoir forcément en profiter pour se régénérer du côté de PEV. Voilà, on va être obligé d'utiliser une petite Kawad, c'est bien joué. On prend la zone avec la disso. Après, je sais pas. Ouais. Je pense qu'avec les feuilles sanguinaires, ça aurait été peut-être plus intéressant quand même de les faire sur la Kawad avant. Bon, on se régène pas trop mal. On est opti déjà pour la prochaine pupu. Mais Mykonos a la possibilité de le choper là, s'il veut. Il a une petite zone. Voilà, il a la ligne de vue ici, pardon, je veux dire. Et on va pouvoir en profiter là. Hein. On met la stab qui est revenue évidemment à ce tour-là. C'est bien joué. Franchement, Mykonos qui gère très bien le match-up pour le moment.
il ne laisse pas, trop de temps à... Enfin, en tout cas, il ne laisse pas PEV respirer, c'est très bien joué ça. On est en dessous de la pupu du coup. On peut toujours faire une pupu sympathique, mais ce sera pas suffisant, je pense. Ah, ok, on a préféré... Ok, on va mettre des coups de baguette réelle. Bon, ça fera pas tant de dégâts vu qu'on est pas mal boost, mais pas assez, je pense. Ok, on va mettre... Ah ouais, bah du coup, ça va finir en full coup de cac, j'ai l'impression, là, cette histoire. Ah, bien joué, ça. La petite souillure qui passe en crit en plus, qui enlèvera 2 PA avec ces 2 tentatives, là. Donc ça fait que PEV n'est plus qu'en 12 PA. Il va pouvoir mettre... En vrai, il peut se régénérer sur la Kawotte pour avoir une légère optimisation sur... sur comment? Sur la pupu s'il veut. Mais bon, voilà, il préfère largement ici, évidemment, des coups de cac, c'est plus intéressant. Et là, on va pouvoir remettre des coups de cac. Ou si on veut, on peut mettre voilà, des points d'attaque, évidemment. Petit point d'attaque, là, on peut en mettre 2 autres, je pense. Ok, non, on préfère mettre une petite flasque explosive au cas où. On met une petite épouvante pour le pousser. Et on se picole, c'est bien joué. Pour l'instant, Mykonos qui joue parfaitement bien. Il a encore la stab jusqu'au tour suivant. Donc il est pixel là actuellement. Donc quand je dis tour suivant, c'est tour 19 évidemment. Ouais, les bons coups de cac, hein, malgré qu'il soit pas boost, enfin pas énormément boost, notre ami le sacrieur, ça fait quand même le taf. Mais là, je pense qu'on va lui dire adieu. Hein. S'il ne sait pas, avec largement 2 coups de cac, il le tient. Ah. Bah, heureusement, c'est le lait de bambou qui le sait. Mais je pense qu'on va pouvoir lui dire adieu, ouais. Ouais, on a 3 PA, qu'est-ce qu'on fait? Moi je pense qu'on se picole et on met une souillure au cas où, si ça passe en crit on est bien. Voilà, moins 2 PA en plus. Ça débuffe les stats, ouais. Et là on va... 772 HP, je pense pas que... Ouais non, c'est impossible. Hein. Même en faisant des crits, ça ne passerait pas. Mais combat très serré, mais très bien joué de la part de Mykonos. Franchement, je trouve qu'il a bien géré le match. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans les coms. Mais je trouve qu'il a été plutôt pixel. Il a pas fait tant d'erreurs que ça. En plus, il a pas eu de C ni rien, à part le petit lait de bambou à la fin. Donc ça va, il a eu pas mal de trucs. Petit grade 3 du coup qui est récupéré, j'ai l'impression, pour Mykonos. Ouais, j'ai l'impression qu'il vient de passer grade 3 avec cet aggro. Donc GG à lui. Et PEV qui perd un petit peu de points d'honneur, mais c'est pas très grave. Bah écoutez les gars, on va se retrouver pour peut-être une mini aggro. Je vais essayer de vous trouver ça. Sinon, parce que bon, c'est vrai qu'il aurait été très long quand même ce match, 13 minutes 43. Donc ça pourrait faire limite une vidéo à lui tout seul. Mais j'ai envie de vous faire une petite dernière aggro quand même, ou un petit défi. Donc on enchaîne. Et les gars, on est parti. On est sur les rats pour ce dernier petit combat qui je pense va sûrement être marrant. On a Zaorial, donc Pandawa 200 face à Kankuro, qu'on connaît très bien, qu'on a déjà vu plusieurs fois sur la chaîne, qui est un Nekaflip 200, qui est grade 5-6 là, je dirais, 6 peut-être, avec les... J'avoue que les ailes comme ça, je sais pas du tout comment ça donne. Et on est, du coup, on est sur les rats, hein, comme j'ai dit, et on commence très bien du côté de Zaorial avec ce petit blocage en règle dans le petit coin là, la classique, hein, une des classiques hein, de cette map. On a aussi en bas qui est possible, évidemment, en haut également, de ce côté-là aussi, même en bas aussi si on veut, si on enlève, voilà. Mais vous voyez, on a des petits coins sympas sur la map aggro. Mais j'avoue, ça serait cool qu'on ait des maps Gultar 1v1, optimisées pour le 1v1, un peu comme il y a sur tout simplement sur les Coliseum, sur 2.0. Ça serait vraiment super parce que c'est vrai que bon, c'est la seule map où il y a que des combats et c'est dommage en vrai, mais bon. On a le coup de bambou en cours sur ce tour là, donc on va pas pouvoir utiliser de cac évidemment du côté de Kankuro. La petite roulette Intel, on va tenter des récop, ok, bon ça ne passe pas malheureusement pour lui. Pour l'instant il est en train en tout cas de prendre piquette, parce que bon Zaorial pour l'instant il a mis des sacrés coups de champ manique là. On doit être à la steak du côté de Kankuro normalement au vu de ses stats. On voit qu'il a 27% eau et 7% air, donc logiquement... c'est les 7% de la steak. Pendant le Q qui est utilisé pour se rapprocher, on va débuff tout ça. Enfin, si ça passe, évidemment. Voilà, ça passe. En plus, on enlève 2 PA. Et derrière, on va rebalancer vers le Wasta, évidemment. C'est très bien joué, ça. Petite point d'attaque, évidemment. Into Picole. Tour très clean de la part de Zaorial.
On est safe, on a remis la picole. Et en plus derrière, on remet Kankuro dans les pattes du Wasta. Un petit roulet de soin j'imagine. Ouais voilà, roulet de soin pour Zauriel. On tente encore les récopes. Le deuxième qui passe, le premier qui ne passera pas. On fait un petit bond du félin. Et on va s'échapper tout de suite. Et surtout on va mettre la chance des K-flip. Mais le problème c'est que c'est un peu... c'est le match-up très compliqué pour les EK-flip dans le sens où, à part si on a l'initiative, on peut arriver à tirer son épingle du jeu contre un Wasta. Contre un Pandawa, pardon. Mais malheureusement, les pandas, ils ont un spell qui s'appelle évidemment Souillure que vous connaissez très bien, qui permet de debuff dans 25% des cas. Et si ça crit, évidemment, ça debuff instantanément. Mais c'est vrai que face à l'Enu, face au Sadida, ce genre de classe, les EK-flip ont quand même une sacrée faiblesse vu que ils ont de fortes chances de se faire debuff très facilement la chance des EK-flip qui est pourtant un des spells les plus emblématiques du perso. La petite Aztèque, la petite Aztèque Terre, bon c'est pas le meilleur choix vu qu'il y a 50% au total pour Zauriel, mais c'est pas très grave, il vaut mieux ça que rien, comme on dit. Et on va du coup on a essayé de terminer le Doppel Pandawa, mais ça n'a pas trop suffi. On va pour mettre des petites pandattaques là. Bon, là ça heal, c'est dommage. Mais attention, hein, si ça passe en dégâts... Oh bah écoutez, pour l'instant... la petite pandattaque qui fait plaisir, hein, qui soigne presque 1000 HP pour Kankuro. Ah, est-ce qu'on va tout reperdre juste sur des petits points enflammés du Doppel? J'ai l'impression que oui. D'ailleurs, c'est le dernier tour, je crois, prochain... Ah non, c'est le prochain tour encore. C'est vrai que ça dure 3 tours, la chance des K-flip, à chaque fois j'oublie. Une petite roulette dommage pour tout le monde. Bon, rien d'extraordinaire. Par contre, là, c'est vrai que si les récopes passent, ça peut faire mal. Ah, ok. On a eu peur de se faire tacler par un tonneau. C'est dommage, ça. Ça fait 1 PM. Bon, après, c'est vrai que s'il veut partir très loin, il vaut mieux faire ça. Ça c'est très bien joué, par contre on va utiliser le chaton pour que le Wasta reste à côté de lui, et ça c'est bien. Ça c'est très bien, on a réussi à prendre un peu de distance, en plus le petit récop qui est passé avec la roulette 50 dommages, on a vu les dégâts étaient quand même pas les mêmes que tout à l'heure, donc c'était intéressant. Alors... Ouais, il faut clean ce petit chaton, sinon les invoques vont pas arrêter d'aller vers lui. Donc ça c'est bien joué. Ah, le Doppel Pandawa qui donnera que le pain dans le cul, ok. Et le Kankuro qui a du coup son dernier tour des chances des K-flip qui va passer juste après celui-là. Oh, roulette force, bon heureusement c'est pour lui, parce que si ça avait été pour Zauriel, je crois qu'on lui aurait dit adieu à Kankuro malheureusement. On va mettre des récopes quand même, on va tenter. Ok, le deuxième qui passe, ça fait plaisir évidemment. Et on aurait pu... Non, remarque, c'est vrai qu'on a 12 PM grâce au pendant le cul du Wasta. Du Doppel Pandawa, j'arrête pas de dire Wasta comme un couillon, alors que c'est pas du tout pareil. Mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on va faire du côté de Zauriel? On a 12 PM, est-ce qu'on va rush? Apparemment oui. Coup de jambe panique? Ouais, classique hein. Ah, petit EC qui fait plaisir là et qui peut potentiellement retourner le combat. On sait très bien, un EC sur un panda, ça fait mal parce que souvent ça fait, ça évite d'avoir la picole. Et regardez, les stats sont pas incroyables hein, au niveau des res quand il a pas picole. Oh, coup critique là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah des coups d'Aztèque évidemment, c'est très bien joué. Oh là 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 là. Oh là là, les coups d'Aztèque. Et le combat qui se fait retourner sur un EC cac. Je le savais, c'était sûr, c'était sûr. Comme dirait un grand streamer... C'était sûr. Mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai pété un plomb. Mais Zauriel qui à mon avis risque de passer un 5 quarts d'heure. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la ligne de vue pour la petite flasque explosive, ok. Petite flamiche, ouais on va essayer de la jouer à distance, hein. Je pense qu'on a que ça à faire hein, du coup maintenant. Parce que c'est vrai qu'avec les coups d'Aztèque là... Aïe. Bon, bah du côté de Kankuro... On va... bah là on a pris l'avantage, hein, donc on va pouvoir jouer tranquillou. Bah là on peut même limite faire des petites griffes joueuses là, de son côté. On peut faire griffe joueuse, langue rappeuse. Il a le choix là pour pouvoir le taper facilement à travers ce mur. Qu'est-ce qu'on va décider de faire? Oh, petite roulette Intel pour
Bah juste pour Zaoriel, ok. Ça c'est un peu chiant, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Moi, j'imagine qu'il va faire des petites griffes joueuses là. On va se boost quand même avant, c'est bien joué. Griffes joueuses. Bah, moins 200. Allez, 180. Voilà, on a plus que 210 HP. Là, j'ai du mal à voir comment... La petite langue râpeuse. Ouais, petite langue râpeuse, voilà. Il n'y en a plus que 86 HP du côté de Zaoriel. J'ai du mal à voir comment il va réussir à gagner ce combat. C'est vrai que les écaflips ont quand même pas mal d'armes hein, pour pouvoir taper, que ça soit de loin, à travers les murs, etc. Enfin, vous connaissez. J'ai pas besoin de vous faire la totale résumé de tout ça. Ok, l'Ouasta, c'est vrai qu'il est revenu directement. Vu que c'est 8 de CD, il me semble, dans mes souvenirs. Donc, on va pouvoir peut-être souffler un peu. Mais c'est vrai qu'on a pris pas mal de dégâts, là, c'est cool. On a plus que 788 points de vie pour Kankuro. Après, on a la libération, il me semble, du côté Kankuro, qui est toujours disponible. Il l'a pas utilisé depuis le tour 1. Donc, il va pour... Non, même pas, tour 4, je crois, quand il était un peu entouré. Ici, il l'avait utilisé. Oh, en plus, il gagne 3 PA, ouais, bah, c'est win dans la petite libération. La petite libé, là, voilà. Et là, on peut même s'amuser à le tuer avec, bah voilà, avec des petits top cage. Et la petite victoire qui ira pour Kankuro au final, alors que franchement je croyais pas du tout, mais voilà, hein, quand on dit que ça peut jouer sur un EC, c'est pas pour rien, surtout pour les Pandawa. Bah écoutez, on va partir tout simplement sur une fin de vidéo, hein, vu que la vidéo là durera à peu près 20 minutes je pense avec ça. Du coup, je sais pas si vous aurez beaucoup de vidéos pendant le mois de février, parce que comme j'ai dit... j'ai l'impression que le full contenu a pas l'air de vous plaire, donc j'essaie de faire des combats plus intéressants, j'essaie de trier un peu, etc. Donc là, je vais essayer sûrement de faire peut-être 4-5 vidéos d'avance, et je ferai genre 2 à 3 vidéos par semaine maximum maintenant, je pense, pour le mois de février, avec des vidéos de Temporis, etc. La veille, vous avez une vidéo sur Temporis, d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous parle des changements qu'il y a pu avoir ces dernières semaines, que ce soit au niveau des passifs, que ce soit aussi, par exemple, aussi au niveau des explications de certains passifs, et également aussi explications de, par exemple, du drop d'items et tout. Vraiment, si jamais ça vous intéresse pour Temporis, n'hésitez pas, la vidéo, de toute façon, sera dispo, bah là, à la fin de la vidéo, là, vous savez, sur mon ending, mon outro, comme on dit, il y aura sûrement la vidéo, normalement, sur la gauche, voilà, vous pourrez cliquer dessus. Et puis bah les gars, j'espère que ça vous aura plu en tout cas ces deux petits combats, premier Pandawa Sakri et deuxième Pandawa Eka. J'ai trouvé personnellement que les combats étaient super intéressants à vous montrer. Il y a eu un peu de suspense sur les deux. Malgré que sur le premier c'était quand même pas mal bien géré du côté de Mykonos, hein, clairement. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez mieux ce genre de format, on va dire, où je sélectionne un peu plus les matchs et j'essaie de vous trouver des matchs plus intéressants. Et puis, bon c'est vrai que plus tard je vais voir mon écran parce que j'ai trop l'habitude, mais... Voilà, et n'oubliez pas qu'à partir de mercredi 14h, je lance mon live Temporis. Je vais live tout le mois de février, ce qui est sûr, au moins 10-12 heures par jour. Sachant que d'ailleurs, mercredi et jeudi, je fais une nuit blanche pour le premier jour de Temporis. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est twitch.tv /MagicSragic, donc MAGICSRAGIC. De toute façon, vous avez tout dispo dans la description, n'hésitez pas à aller vous follow. Et puis bah les gars, voilà, je vous fais la bise, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se dit ciao pour une nouvelle vidéo. De plus en plus de gens racontent la légende de cette jeune Yopette qui mondit à la foire, et se bourrait tous les soirs, se nourrissait de ce qui reste à savoir, du pain pourri aux noisettes. Écoute ça. Voilà son histoire. À peine 7h du mat, se lève sur un machina comme tous les jours. Je passe le bonjour aux habitants, réclamant quelques camas. Pourtant tout semble si différent, les tous sont caressés par les enfants, les paysans, le sourire comme si leur vie venait tout juste de prendre du sens. Le tournoi est annoncé, écrit en contre au panneau d'affichage.